Dans cet exercice, vous allez devoir construire des vecteurs ainsi que des points. Dans un cas un peu particulier, le triangle vous est fourni et le quadrillage aussi. Donc vous allez pouvoir vous aider des carreaux pour construire précisément points ou vecteurs. Alors, dans ce cas, la première question, on vous demande de construire le représentant du vecteur AC d'origine B. Donc, on vous demande de construire un vecteur qui va être égal à AC et qui aura pour origine B. Alors, le vecteur AC, on va le construire, c'est un vecteur horizontal. On se déplace vers la droite de 5 carreaux. Et on va devoir en fait comme prendre ce vecteur pour pouvoir l'accrocher au point B, le point B étant l'origine. Donc je vais partir de B et construire un vecteur horizontal, 5 carreaux, et dans le même sens, c'est-à-dire vers la droite. Là, j'ai construit le représentant du vecteur AC d'origine B. C'est ça. Dans une deuxième question, on vous demande de placer un point D tel que BA égale à CD. Alors le point D, il n'est pas sur mon dessin, mais ce que j'ai, c'est le vecteur BA. Lui, je peux le construire. Donc, le vecteur BA, c'est un vecteur qui descend vers la gauche. Le déplacement horizontal, ici, il est de 1 vers la gauche, et le déplacement vertical, il est de 2 vers le bas. Et je dois construire un point D qui va être tel que le vecteur CD, donc CD, je sais que l'origine est C, mais je ne sais pas où est D, donc D, il peut être un peu partout là sur mon dessin, qui peut être autour de C, mais je ne sais pas où. Mais par contre, je sais que le vecteur CD, il devra être égal au vecteur que j'ai tracé là en vert. Même direction, même sens, même norme. Donc je vais devoir descendre vers la gauche aussi. Et pour pouvoir avoir la même direction, je vais devoir respecter les déplacements horizontaux et verticaux. Cela veut dire que je vais devoir me déplacer à partir de C de 1 carreau horizontalement vers la gauche et de 2 carreaux verticalement vers le bas. Et dans ce cas-là, j'arrive ici. Et si je construis maintenant le vecteur en reliant l'origine et l'extrémité, voici le vecteur qui est égal à BA. Et le point D, dans ce cas-là, eh bien, ce sera le point qui sera à cette extrémité. Question 3, qui a un lien justement avec ce qu'on vient de faire. Dans la question 3, on vous demande la nature du quadrilatère ABCD. Alors quand on vous demande ça, ça veut sans doute dire que votre quadrilatère est particulier. Alors particulier comment? ABCD, quand on l'observe, les deux côtés ont l'air d'être parallèles. Enfin, les côtés ont l'air d'être parallèles 2 à 2. Si jamais je trace ça ici, je dirais que ça me fait penser là comme ça à un rectangle. Seul souci, c'est que je n'ai pas démontré ici qu'il y avait un angle droit, et a priori, je pourrais peut-être le faire, parce que je peux peut-être lire les longueurs sur le dessin, et avec la réciproque du théorème de Pythagore, je pourrais peut-être justifier qu'il y a ici un angle droit, mais je vais essayer de rester dans le cas un petit peu plus général, et je ne vais pas démontrer que ABCD est un rectangle, je ne vais pas me fier au dessin et à l'angle droit peut-être que j'entrevois. Je vais par contre essayer de montrer que les droites ici sont parallèles 2 à 2, ou plus exactement que mon quadrilatère est un parallélogramme. Ça me semble être un parallélogramme, et comment le justifier? Eh bien, ça vient d'ici, puisque nous avons vu dans le cours une propriété qui nous dit que lorsque nous avons des vecteurs qui sont égaux,
Ici, c'est le cas de BA et CD. Nous pouvons en déduire d'après la propriété du cours que ABCD est un parallélogramme. Et je m'arrête là pour la nature de ce quadrilatère, je ne vais pas plus loin. Pour ceux qui seraient intéressés pour démontrer que ce parallélogramme est un rectangle, eh bien, je les engage à réfléchir à comment obtenir les longueurs, peut-être, des côtés de ce triangle, afin de pouvoir appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, vous pouvez toujours réfléchir à est-ce que je pourrais calculer les longueurs ici, pour pouvoir ensuite utiliser la réciproque. Question suivante, question 4, citez un vecteur opposé au vecteur BC. Alors le vecteur BC, avec toutes ces choses qu'il y a écrites, le vecteur BC, c'est ce vecteur-ci. Donc je vais aller le tracer en rouge. Donc voici le vecteur BC. Et puis je dois trouver un vecteur opposé au vecteur BC. Bien pour ça, là, je vais m'aider du parallélogramme. Je sais que le vecteur BC est égal à ce vecteur-là. Donc je vais renommer peut-être les points pour que ce soit plus lisible. Donc là, on avait A, ici on a B, et ici on a C. Donc le vecteur BC, c'est un vecteur qui est égal au vecteur AD. Si je cherche maintenant l'opposé, le vecteur BC est un vecteur opposé à, par exemple, moi je vais prendre DA. Donc ce vecteur-là. Donc c'est opposé à DA. Dernière question, construire le vecteur opposé au vecteur BC, donc BC c'est un vecteur qui est ici, d'origine A. Ça veut dire que je dois partir de ce point, donc je dois partir de là, donc du point A, et à partir de ce point-là, construire un vecteur qui aura même direction et même norme que BC, mais qui aura un sens contraire. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir un sens contraire? BC, c'est un vecteur qui va vers la droite et qui descend. Ça veut dire que son opposé va faire le contraire. Il va aller vers la gauche et il va monter. Et cela, je dois le faire agir à partir du point A. Donc je dois aller à partir de A vers la gauche et monter. Donc je dois être à peu près ici. Et pour ne pas rester dans l'approximation maintenant, il va falloir que je compte les carreaux. Alors que je vais faire le contraire ici. Je vais, au lieu de descendre et aller vers la droite, je vais monter et aller vers la gauche. Alors je monte de combien? Ici, je vais monter verticalement de 2 carreaux. Et je vais aller vers la gauche horizontalement de 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc je garde ça en tête pour partir maintenant du point A. Et donc pour ce point A, je vais monter de 2 carreaux verticalement et aller de 4 carreaux horizontalement vers la gauche. Ça me permet d'obtenir
un point et un vecteur qui est ici en jaune, qui est ce vecteur-ci. Et c'est terminé. Alors je vais légender, donc ce que j'ai mis en jaune, ce que j'ai mis en rouge, la nature, le point D qui était en vert, et donc en noir, le représentant. Donc ça correspond à ce qu'on a fait en noir. Et c'est terminé pour cet exercice. Je vous remercie d'avoir écouté.